de base, c'est vrai que tu peux l'écouter la première fois, tu peux penser qu'il est indigeste, mais en vrai, je trouve qu'il est trop bien. Genre, il est hyper fou, il est hyper. Enfin, le son est incroyable, je trouve. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, ouais, faire un truc. Et puis, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à écrire un peu en français. Et je me dis, bah, écoute, c'est quoi? Je vais faire le début en anglais, je pars après sur le français. Et genre, je me lâche, tu vois, niveau parole, et c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, l'inspiration pour ce son, après, c'était vraiment en mode, je m'étais dit, bah, surtout, en fait, parce que il y avait du français, je me suis dit, bah, il n'y a pas beaucoup de drags qui font du rap, bah, tu sais quoi, genre là, tu vas faire un son vraiment, t'es hardcore de fou, tu fais des punchlines vraiment hyper sales et tout, et c'est trop drôle. Donc ouais, donc c'était vraiment, donc là, l'inspiration, c'était assez Roman in Moscow de Nicki Minaj pour un truc vraiment très, pour un son vraiment qui part en plus de fou. Bah écoute, bah maintenant qu'on a un peu parlé de ton côté musical, qu'est-ce qui t'a donné envie justement de rentrer un peu dans, surtout dans le rap, parce que je vois dans le rap, tu vois, et qu'est-ce qui t'a donné envie? Moi, déjà, c'est vrai que j'ai un passé où j'étais au conservatoire pendant genre une dizaine d'années, je crois. Donc, déjà de base, j'étais attiré par la musique et je voulais faire de la chanson. Enfin, tu vois, genre, je voulais faire un truc comme ça quand j'étais plus petit, mais après, genre, l'idée m'était passée. Et c'est là où j'ai commencé les entraînements de catch en 2014. J'avais arrêté en 2015 ou 2016. Et en arrêtant justement ça, j'ai beaucoup plus découvert le monde du rap et surtout du rap féminin. Principalement Nicki Minaj, parce que Nicki Minaj, elle avait le monopole du rap féminin pendant plusieurs années. Et en fait, je trouve ça trop bien. Enfin, déjà, en fait, je connaissais déjà Nicki Minaj, mais là, j'ai découvert vraiment genre l'artiste et je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien de fou. Et je me suis dit, bah, j'ai trop envie de faire pareil, en fait, genre, c'est trop stylé. Et j'avais commencé du coup à écrire mes textes et tout. Non, en fait, j'ai commencé par des covers et après, j'ai commencé à écrire des textes. Et à les enregistrer, mais sous une autre gimmick et tout. Enfin, c'était vraiment un truc totalement. Enfin, j'avais enregistré, genre, je pense, une cinquantaine de sons que j'avais sortis sur les réseaux, qui ont fait flop, hein, on va pas se mentir. Et donc, du coup, et en fait, j'ai continué de fou la musique, je pense, jusqu'à 2020, 2022, 2023, enfin, 2020, 2024 peut-être. On va dire 2024 de manière vraiment sérieuse. En fait, de 2022 de manière très sérieuse. Et après, je voulais juste en faire de temps en temps. Et puis là, maintenant, j'en fais plus trop, je t'avoue. Genre, j'ai plus ça. Ça fait vraiment un moment que j'ai plus Ouais, écrit de texte, que j'ai plus. ouais, bah Mais ta parce que, dernière musique c'était Drag Speech, c'était il y a un an. parce que ouais, c'est vrai aussi. En fait, là, j'étais dans un truc où je voulais faire un album. Donc, j'avais grave investi un peu de thunes pour faire des instrus, enregistrer des chansons. Mais en fait, je trouvais, en fait, déjà, ça me prenait de l'énergie, puis je sais pas, genre, ça me faisait plus kiffer de faire ça, en fait. Genre, je sais pas, je n'avais pas trop kiffé finalement de m'enfermer dans un studio, de devoir faire des chansons et tout. Genre, je sais pas, je me suis dit, mais en fait, non. Genre, moi, je pense que c'est plus spontané, les chansons que j'ai envie de faire, genre, en mode, j'ai une idée, je fais la chanson, que plus en mode, je me concentre sur une direction artistique d'album vraiment très calée et tout. Et donc, du coup, c'est pour ça que finalement, j'ai grave pris du recul par rapport à ça, que j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais c'est vrai que oui, hein, il y avait un moment où vraiment j'avais envie de passer dans la musique. Mais c'est vrai que c'est un milieu qui est très bizarre, très compliqué, on va dire. Ah, très compliqué à comprendre. Un peu. Oh. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Avec tout le. Tu vois, les labels, les feats, voilà quoi. Ah, c'est ça, non, mais c'est ça. Tu vois, comparé je trouve au catch, c'est plus facile à comprendre quand même, en vrai de vrai. Ah, il C'est y a vrai que le la musique, méchant, il y a le méchant, il y a le gentil, ils se tapent. Voilà, c'est. c'est ça, vraiment. Vraiment. Donc, Donc voilà, donc c'est un peu ça, ouais. tiens, juste par curiosité, c'est pas dans mes notes, mais est-ce que t'as déjà utilisé une de tes musiques comme musique d'entrée? Pour mon premier match, j'avais utilisé ma musique à moi sur les matchs de la RIS qui du coup est jamais sorti. Mais j'avais fait mon entrée avec le micro et tout. Bon, le micro il avait pas marché, mais du coup j'ai quand même rappé, tu vois, on s'en fout. Genre je me suis dit, bah autant que je rappe, c'est pas grave. Et j'avais fait ça, je crois que je l'ai fait une fois après à Paris Manga, je crois. Et après je l'ai plus fait parce que justement les promoteurs ils voulaient pas que je fasse une entrée avec le micro et tout. Donc je me suis dit, bah écoute,
je vais arrêter de faire ça, du coup, je vais juste faire une entrée normale. Hmm. Mais ouais, 2 fois, j'ai fait une entrée avec ma musique, ouais. Bah, bah, tu vois, je suis un peu sur ta chaîne YouTube et tout ça, et je vois aussi que entre tes musiques, il y a un petit choix intéressant que tu as fait qui s'appelle Drag Me Up. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? La Drag Me Up, c'était une compétition de drague que j'ai fait l'année dernière. C'est en fait une compétition euh, pour un peu élire le nouveau talent drague de l'année et tout. Hmm. Bon, même si en vrai, c'est aussi surtout un putain de tremplin pour les artistes de drague parce qu'on est énormément, on est genre beaucoup plus de drague qu'on est de catcheurs en réalité. Oui. En vrai, de vrai, il y a un nombre incalculable de drague. Et donc, du coup, c'est aussi un truc pour aussi te montrer, genre au-delà de juste vouloir gagner, de te montrer et tout. Après, t'avais beaucoup de choses à la clé, t'avais genre un voyage au ski à la clé, tu vois, avec une compagnie de vacances LGBT et tout, je me trompe pas. T'avais un contrat dans une agence, enfin t'avais tout, t'avais plein de trucs, on va dire, t'avais plein de bénéfices. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas tenter? Et donc du coup, j'ai fait 2 semaines, en gros c'est sur 7 semaines. Et en gros, soit tu restes les 7 semaines, soit tu gagnes 4 étoiles, soit t'es safe, donc c'est-à-dire que tu gagnes pas d'étoiles, mais du coup t'es safe pour rester pour la semaine d'après, parce que du coup c'est 3 artistes à chaque fois. T'as un artiste qui gagne une étoile, un artiste safe et un artiste qui est éliminé. Mhm. Et donc, du coup, j'ai fait 2 semaines. Et donc, dans une des semaines, du coup, j'ai fait une performance où j'ai fait une sorte de mini-match de catch. Et, euh, et donc, du coup, c'était. Oui, où tu l'as foutu dans un Quoi. octopus stretch. J'ai fait quoi, pardon? Où t'as foutu. Je crois que est-ce que c'est Cosmic Ben? Je crois que c'est Cosmic Ben. Que tu as foutu dans un octopus stretch. Stretch. Ouais, ouais, exactement. Exactement. C'est Ouais, marrant, en vrai. ouais, tu Mais vois. Ouais, donc t'en avais un peu parlé, tu vois, dans la vidéo où tu parlais un peu de ton histoire sur ton coming out, à ta famille, tout ça. Tu vois, donc ça, donc c'est vraiment très intéressant, tu vois, le fait parce que le drag et le catch, c'est, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de points communs, mais personne n'a vraiment essayé, tu vois, de rapprocher les deux le plus possible, tu vois, jusqu'à ce que tu interviens, que tu poses tes ongles sur la table. C'est un peu cliché, mais on va dire ouais. Euh, c'est- et que tu crées ta propre. D'ailleurs, est-ce qu'il y aura des titres? Est-ce qu'il y aura des titres peut-être? Est-ce qu'il y aura des tournois pour avoir ces titres? Oui? du coup, j'ai lancé des titres par équipe, là, Ouais. qui vont être justement, il y a enfin, là, du coup, je vais bientôt annoncer le match. Mais ça sera un match pour les titres, ça sera genre un match avec plusieurs équipes tag. Et celle qui va gagner sera couronnée première équipe championne Drag Attack. Et, il y a un et, je vais lancer donc aussi le titre principal. Je vais lancer ça très bientôt. Il faudra rester connecté. Mais du coup, là, pour l'instant, c'est les super équipes là, qui vont être lancées du coup lors de Divas Paris le 29 août. Euh, et ça sera du coup le couronnement de la meilleure équipe de Drag Attack, quoi. Ah ah. Et pour couronner le champion principal, est-ce que tu aurais un peu de scène, nous donner un peu sur comment tu vas essayer de les couronner? Est-ce qu'il y aura un tournoi? Est-ce qu'il y aura une battle royale peut-être? Parce qu'on en dire après, parce qu'après les gens ils vont pas vouloir venir parce qu'ils vont déjà savoir ce qui va se passer, tu vois. Ah ouais, je suis très mauvais en business. Le. Et tu vois, il faut que les gens ils viennent, tu vois. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais est-ce que ça se passera? Bah, j'ai vu que le prochain show de Drag Attack sera Divas in Paris. Diva in Paris. Est-ce que tu aurais déjà une carte, peut-être? Est-ce que tu as déjà en tête des matchs qui voudraient se passer à ce show-là? Ouais, bah, il y a déjà tout qui a été monté que là, je vais tout annoncer là dans les prochains jours, enfin prochaines semaines. Mais du coup, sans du coup dire encore les matchs parce que tout va être annoncé sur les réseaux. Mais du coup, il y aura un match, donc le match pour les équipes par équipe. Il y aura donc Cameron et Melina qui vont faire un match du coup. Enfin, elles vont toutes les deux catcher sur le show. Euh, on aura donc la présence de LG Cleary. On aura aussi d'autres catcheurs irlandais qui vont venir sur le show. Et on aura aussi des on aura Kuro et Meka qui vont être sur le show aussi. C'est Et fou. voilà.
Et c'est vrai que c'est fou parce que dans le show, tu as quand même réussi à avoir quelques anciennes divas de la WWE comme Melina et Ariane Andrew. Et Ariane Andrew, c'est quand même intéressant. Comment est-ce que t'as fait pour les inviter? Comment t'as fait pour qu'elles acceptent? C'est pas Bah, juste de la déjà, tunasse. C'est pas juste la tunasse, hein. C'est pas juste un gros pot de vin que t'as donné, non. C'est pas... non, non, non. Bah, Mélina, déjà à la base, j'avais bossé pour elle à Las Vegas. Euh, j'ai rencontré sa pote Boy Diva que sur les réseaux sociaux et Boy Diva, quelqu'un d'adorable que j'ai booké sur mes shows justement, m'a dit voilà que qu'elle était pote avec Mélina et que potentiellement ça serait bien que les deux viennent à Paris un jour. Et j'ai gardé ça en tête. Et en fait, c'est elle qui a fait en sorte que Mélina me book sur son show à Las Vegas lors de WrestleMania. Et donc, du coup, j'ai rencontré Mélina, on a papoté, genre, il y a grave eu une bonne liaison entre nous, tu vois. Et en fait, du coup, je l'ai recontacté par la suite et je lui ai dit, bah, meuf, enfin, je veux faire mon show le 29 août, est-ce que tu veux venir? Genre, je te ramène sur Paris et tout. Et du coup, elle était chaude direct. Et donc, du coup, ça s'est fait, donc, ça s'est fait comme ça. Et après, pour Ariane, j'ai envoyé un message en disant que je voulais absolument, Ariane, c'est vraiment quelqu'un que je voulais booker déjà à la base, de fou, parce que je me suis dit, on lui a trop chié à la gueule. Je veux lui donner une opportunité pour qu'elle puisse montrer que, en fait, c'est pas genre une gâcheuse de merde, tu vois. Parce que beaucoup pensent encore que je trouve qu'elle pue trop la merde. Alors que la meuf, elle a beaucoup été désavantagée dans sa carrière. En mode, elle a été entraînée que 3 mois avant de commencer le catch. Donc, bien sûr que quand tu fais que 3 mois d'entraînement, ça va se ressentir. Et donc, du coup, je l'ai contacté, on s'est appelé et tout, on s'est mis d'accord sur un deal. Et voilà, et puis du coup, après, elle a été partante aussi directement pour venir au show. Bah, est-ce que tu pourrais citer d'autres genre divas que tu trouves qui avaient genre pas de chance dans leur carrière et qui n'ont pas pu donner de vraie matière à leur carrière que tu aimerais inviter sur un de tes shows pour montrer qu'ils avaient un peu plus de jugeote? Bah, en vrai, c'est vrai que les divas après que j'ai invité, il y en a aussi beaucoup qui en soi ont fait leur preuve, mais après peut-être n'étaient pas aussi peut-être autant mis en avant. Je sais que j'ai envie d'inviter Caitlyn, F. Torres, j'aimerais beaucoup l'inviter. J'aimerais beaucoup inviter Natalia, mais Natalia, bon, elle est ce qu'elle est, tu vois. Genre, c'est une légende, Natalia. Donc, en soi, ça serait genre Legendary Bitch. Tu vois, Natalia, Monet, j'adorerais la ramener. Euh, je sais qu'à un moment donné, je m'étais dit, ça peut être marrant de ramener Rosa Mendes. Mais je sais que Rosa Mendes, elle catch plus. Donc, ça sera un peu compliqué. Kelly Kelly, j'adorerais ramener Kelly Kelly. Taya Valkyrie, bon, c'est pas une diva, mais Taya Valkyrie, j'aimerais beaucoup la ramener. Les Iconics. En fait, il y a tellement, en fait, n'importe quelle meuf, on va dire, possible et imaginable, j'ai envie de la ramener, tu vois, parce que je me dis, il y a un potentiel. En fait, personne, en soi, en France, n'a voulu miser sur les divas. Euh, et je me suis dit, bah, autant que je sois peut-être cette personne-là, parce que moi, je regardais que ça déjà à la base. Je regardais que les matchs de meufs. Les matchs de mecs, je les calculais pas trop. Euh, donc je me dis, bah, peut-être qu'en fait, c'est ça qu'il faut, en fait. C'est peut-être que moi, je prenne le premier pas et que j'invite des divas. Peut-être qu'après, je vais lancer un truc où finalement, les promotions vont se dire, bah, autant qu'on invite des divas parce que ça fonctionne. Mais moi, je me suis dit, bah, en tout cas, moi, c'est ce que je veux faire parce que au-delà, en fait, du fait que j'ai envie de prouver un truc, de leur donner une opportunité. Moi, ça me fait aussi trop kiffer de me dire que finalement, les guests que je ramène, c'est des meufs que je regardais, que j'ai en figurine, tu vois. C'est en mode, pour moi, c'est beaucoup plus gros que si par exemple je ramène John Cena ou que je ramène un mec, tu vois, en réalité. Pour Genre un moi, genre, mec, c'est. ouais, genre un mec qui a du clout, mais dont tu t'en fous complètement, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, en vrai. C'est ça le truc. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est beaucoup plus valorisant pour moi de me dire que j'ai réussi à ramener des divas que je réussis à ramener John Cena, quoi, en fait, au final. Je comprends totalement. C'est un peu comme ça que je fais mes interviews. Je vais pas faire une interview à un mec gars donc je connais que deux matchs, tu vois. Non, j'ai vu que deux matchs. Donc,